Hello mes souriceaux et bienvenue dans un nouveau vlog. Pour commencer, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire, on en discute. Alors, c'est très périlleux là, je suis devant un escalier. Je vais le descendre d'abord. Hop, c'est mieux. Donc, comme je vous disais, bah oui, j'espère que pour vous ça va. Moi, c'est le cas. Là, petit dimanche tranquille. Donc, là tout de suite, je sors de une brocante de collectionneur. Donc tout ce qui était livres, vinyles, timbres, cartes postales, pièces, etc. Je vous mets quelques petits rushs ici parce que j'ai oublié de vous prendre en fait avant, donc je vous mets les rushs que j'ai quand même. Là tout de suite, il est bientôt midi, je crois, non? 11h30. 11h30. Ouais. Donc, soit on rentre, soit on va aller se chercher un petit quelque chose hop, pour manger ce midi. Je sais pas encore. Je vous montrerai après, en fait on a craqué sur 2-3 petits trucs, mais vraiment les tout petits trucs. Je vous les montrerai après. Et là, ben, let's go la voiture, il y a du bruit, je vous prends plus tard. Alors, que je vous montre un petit peu, comme je vous disais, les petites trouvailles qu'on a fait la brocante. On va dire que c'était une brocante, c'est une espèce de marché de collectionneurs. Alors, il y avait un stand avec un petit couple très charmant de petits papy mamie, très mignon, qui vendait des puzzles à l'aveugle. Donc en fait dans des sachets, genre des sachets poubelles, avec dessus marqué puzzle, par exemple 1000 pièces à temps et le thème du puzzle. Et en fait ben, on a un petit peu craqué, on s'en est pris avec monsieur. Donc là comme vous pouvez voir on est déjà en train d'en faire un. Celui-ci le thème c'était chien Saint-Bernard. Forcément j'ai vu chien, j'adore les chiens, je l'ai voulu. Et le deuxième qu'on a pris, je vous montre bah, du coup comment il s'était présenté, parce qu'on l'a pas ouvert. Donc voilà, un petit sac comme ça avec le pulse dedans et donc pulse 2000 pièces à 3 € et château fort en forêt. Donc celui-ci on va le garder pour plus tard hein, parce que 2000 pièces, voilà. Là celui-là c'est 1000 pièces. Et donc en gros il nous disait c'est un monsieur qui fait les pulses et qui a la manie de jeter les boîtes une fois qu'il a fini. Sauf que bah, du coup ça fait que c'est des puzzles à l'aveugle. Donc ça peut être très marrant. Le 2000 pièces là on va galérer à l'aveugle. Bref. Du coup bah, on a commencé à trier, là c'est tous les bords. Et on a fait 2 cartons comme ça avec ce qui semble être avec des poils du chien et ce qui semble être le fond là-bas. Et moi, je me suis pris en plus de ça une très vieille édition, hop, comme ceci, de Carmilla. Donc, un des livres dont je vous parlais dans mon précédent vlog, que j'ai lu pour le challenge Petite Moi, Petite Lecture. Je suis tombée sur une vieille édition et en fait, elle est juste trop belle. Donc, je me suis dit, je vais la prendre et je pense que mon édition que j'ai, moi, qui est un truc moderne, livre de poche classique, ça va finir sur Vinted. Elle est trop belle. Je pense que je vais la mettre sous verre. Elle était à 4 balles, là c'est marqué dessus. En fait le monsieur me l'a fait à 3.
Et je vais l'ouvrir, je vais vous montrer un peu. Donc déjà ça se présente comme ça, alors c'est un papier, hein, c'est tout souple, vous voyez 8 francs, mais 8 francs de l'époque, faut que je regarde de quelle année il date. Et en fait c'est une version illustrée, voilà, hop comme ça. Est-ce qu'on n'a pas d'autres illustrations? Hop si, il y en avait une là. Voilà. Donc très joli. Il n'y a pas la date là? Non. Alors ici j'ai une date 1949. Si c'est vraiment ça, je suis estomaquée. Faudra que je cherche, que je vérifie, mais ouais, si c'est vraiment ça, c'est ouf. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi vieux. Bref, c'est magnifique. L'illustration est très très belle et du coup, ben, je vais trouver un cadre et le mettre dans un cadre parce que c'est tout fait, vous voyez. Ça fait même pas, ben, c'est marqué dessus 80 pages. Donc voilà. Et donc ben, c'est après-midi puzzle avec bien sûr un énorme café et oula, et la série Ghost, mais version britannique, la première, la vraie version, la bonne version, et non pas celle qu'on trouve en ce moment sur Netflix, qui est sympa aussi, mais qui est vraiment une copie américanisée. Et mes souriceaux, on est le lundi, il est 18 h. Je viens de finir ma journée de télétravail. Donc voilà, du coup, rien de particulier, si ce n'est la petite anecdote de tout à l'heure. En gros, passé 17 h, ça a sonné chez moi. Je suis allée décrocher l'interphone, personne n'a répondu. Je me dis, ah bon, tiens, bizarre. Et n'attendant pas de livraison quoi que ce soit, je savais pas du tout de quoi il s'agissait. Donc sur le coup je me suis dit ça doit être le meilleur ami de monsieur, parce qu'en fait on est plus ou moins voisins, on est dans le même quartier, pas la même rue mais le même quartier. Et en fait il nous avait demandé de lui prêter une scie il y a quelques jours. Il est jamais venu la chercher et donc je me suis dit peut-être qu'en fait c'est lui qui vient la chercher parce qu'on attend personne en fait, pas de livraison quoi que ce soit. Et en fait non. Je décroche l'interphone, personne qui me répond, je dis bon, ok, je retourne travailler, et même pas une minute après, ça toque à la porte. Je me dis, ah bon, c'est bizarre, je vais ouvrir, et là je tombe sur deux demoiselles, je sais pas, vingtaine, trentaine d'années, et l'une d'elles me parle avec un fort accent espagnol, et elle me dit, bonjour, je me présente un tel, et je m'intéresse à des gens qui parleraient espagnol et comme j'ai vu votre nom et que j'ai une copine qui est espagnole et qui porte ce nom, voilà. Bon alors, j'ai effectivement un nom espagnol, mais c'est un nom pas du tout répandu. En tout cas pas en France. En France on est très peu, je crois qu'il y a que ma famille et peut-être quelques autres personnes qui se sont installées entre temps, mais il y a quelques années de ça, quand j'avais fait une recherche, ma famille étions les seuls à porter ce nom-là en France. Sur le coup, je lui dis, ben oui, effectivement c'est un nom espagnol, mais je ne parle pas du tout espagnol. Je peux le comprendre, si tu ne parles pas trop vite, je peux le comprendre, mais c'est vrai que je ne le parle pas. Enfin voilà, c'est pas... même si effectivement mon père est espagnol, c'est pas non plus... Enfin, il nous l'a pas appris, en tout cas. C'était une volonté de sa part. Quand on lui a demandé de nous apprendre à parler la langue, pour parler avec les grands-parents, etc., il a refusé catégoriquement. Il m'a dit, si tu veux, tu l'apprendras si tu veux, tu l'apprendras à l'école, mais moi, je te l'apprends pas. Bon, bref. Et donc, du coup, je savais exactement. Elle a même pas eu besoin de m'en dire plus. J'ai compris direct de quoi il s'agissait, parce que du temps où je vivais à Béziers, en fait, là-bas, il y a une grosse communauté témoins de Jéhovah. Et il s'avère que justement, une de mes grandes-tantes, qui, je ne sais pas si elle a encore un vie aujourd'hui d'ailleurs, j'ai très peu de relations avec ma famille un peu éloignée. Bref, une de mes grandes-tantes, en fait, était très haut placée dans la communauté Jéhovah. Et justement a le même nom que moi. Et donc, voilà. On savait que on y avait droit à chaque fois, en fait, quand il y avait des témoins de Jéhovah qui passaient dans la rue, ils venaient sonner chez nous. Et j'ai vu que vous aviez un nom espagnol et tout, machin. Parce que oui, les témoins de Jéhovah, apparemment, ils recrutent que des Espagnols. En tout cas, ceux que j'ai autour de moi. Avec souvent un peu le truc de j'ai vu votre nom, machin.
en insistant très fort en fait sur le j'ai vu votre nom. Tu comprends un peu le sous-entendu, genre il y a des membres haut placés de la famille quoi. Sauf que non, enfin moi personnellement c'est voilà, je suis pas du tout dans ça. Alors je m'en fous, franchement chacun a la confession qu'il veut. Vraiment, sincèrement j'en ai réellement rien à faire. Et je dis pas ça là pour me la jouer, mais c'est vrai, j'en ai réellement rien à foutre. Par contre la nuance c'est juste, ne viens pas chez moi pour essayer de m'endoctriner. Tu viens pas me démarcher sous mon toit pour essayer de faire grossir tes rangs en fait. Hein, voilà, t'as la confession que tu veux, mais viens pas me chercher. Si j'ai envie de m'informer là-dessus, j'irai le faire. Voilà. Mais voilà. Bref. Donc du coup, elle m'en a pas dit plus et je pense que elle a compris à mon regard. Au moment où elle m'a dit je cherche des gens qui parlent espagnol, etc. Je crois qu'elle a compris quand j'ai ouvert grand les yeux. Je crois qu'elle a compris le truc de j'ai compris ce que tu veux dire. T'as pas besoin de m'en dire plus. Parce que ce discours-là, ouais, comme j'ai dit, je l'ai entendu un paquet de fois. Et en fait, j'avais jamais fait gaffe que... Bon, moi, genre, je l'ai vécu toute ma vie. Je l'ai vécu à Béziers, je l'ai vécu à Montpellier. Mais j'avais jamais prêté attention au fait que, potentiellement, la personne avec qui j'allais vivre, du fait d'avoir mon nom sur la sonnette, allait se taper ce genre de harcèlement. Parce que bon, là, monsieur n'est pas là. Mais le truc, c'est que ça se trouve, il y a des jours où, en fait, lui sera là et pas moi. Et il va avoir droit au démarchage. Sauf que le truc, c'est que lui, en fait, il est beaucoup moins direct que moi. Je pense qu'il va dire, non, je parle pas espagnol, machin, mais ça se trouve, il va pas comprendre. Donc, je vais lui expliquer. Parce que c'est vrai que j'avais pas réalisé, en fait, qu'il aurait droit à ça. Donc voilà. Du coup voilà, c'était pour la petite anecdote, le truc qui m'a fait rire. Je me suis dit ah bon ben c'est vrai que j'avais pas mesuré cela. Donc là il est 18h10 très exactement. Moi je vais aller prendre ma douche parce que je n'en peux plus. J'ai besoin de me laver de cette journée parce que non pas que j'ai eu des cas difficiles ou quoi que ce soit, mais la journée était longue parce que le lundi quand tu fais 9h à 18h et qu'il faut rattraper tout ce qui n'a pas été fait pendant le week-end, c'est long. Surtout qu'en plus aujourd'hui on a 2 absents, que demain ça va encore être le cas. Voilà. C'était long. Donc, je vais aller me doucher. C'est trop tard pour me faire un petit goûter. Mais je vais quand même me faire à boire. Et puis voilà. Ah, en plus j'ai même pas besoin de faire à dîner parce que hier, on s'est motivé avec monsieur. On a fait une grosse tournée de dinde karaage. Alors normalement c'est fait avec du poulet, oui. Sauf que moi j'avais 800 grammes de sauté de dinde. Donc je me suis dit, ça reste de la volaille. Et en fait c'est très bon. Franchement on voit presque pas la différence. C'est très très bon. Et du coup, donc si vous savez pas en fait le poulet karaage, c'est un poulet pané, mais qui est d'abord, avant d'être pané, mariné dans de la sauce soja et du gingembre. Et du coup, ça donne vachement de goût, en fait, à la panure. Et donc, on a fait une grosse portion avec du riz vinaigré à côté. Et on a plein de crudités de toutes sortes. Donc, du coup, j'ai pas cuisiné ce soir. Ça, c'est cool. Donc, voilà. Donc, du coup, là, ça va être douche, lecture jusqu'au dîner. Et on m'oublie. Je n'existe plus. Ah non, si, on va continuer un peu le puzzle. Et oui, parce que je vous ai pas montré, mais je vous montrerai peut-être tout à l'heure, si j'y pense. Mais du coup, au final, en fait, le puzzle qu'on a commencé hier, il est méga long, surtout qu'en plus on était vraiment à l'aveugle. Alors on avoue, on est un peu triché parce que, en fait, sur le bas, il y a les droits. En gros, il y a l'auteur de la photo qui est noté dessus. Et du coup, ben, en fait, on a retrouvé la photo en question. Donc, on sait qu'il n'y a pas un Saint-Bernard, mais 2. Parce que je trouvais ça bizarre. Au niveau des proportions, j'avais une truffe grosse comme ça, il y a un œil petit comme ça. Je trouvais les proportions un peu bizarres. Donc voilà. Du coup, comme le truc, on a galéré et qu'on l'a pas fini, en fait, on l'a installé sur la table basse du salon. Parce que ça ne nous gêne pas qu'elle soit monopolisée. Du coup, on l'a installé sur la table basse du salon. Et j'ai monsieur qui a carrément ramené une lampe de bureau pour qu'on s'éclaire, parce qu'on n'a pas de lampe directement au-dessus. En fait, elles sont sur le côté et du coup on voit pas bien les couleurs. Donc vraiment on s'est fait l'installation en mode
Genre, c'est notre goal. Ce truc, faut qu'on le fasse et faut qu'on le fasse bien. C'est absurde. Mais bon, ça nous change un peu d'activité. Donc voilà, donc je vous montrerai peut-être tout à l'heure l'installation de pro qu'on s'est fait. Vous allez voir. Magnifique. Alors, voici l'installation qu'on s'est fait pour le Pulse. Donc, ma table basse, qui est en fait un petit peu plus haute qu'une table basse. Donc du coup, pour les jeux de société et tout, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, c'était une table de salle à manger, Ikea, que j'ai recoupée à ma hauteur pour avoir une table à la hauteur que je voulais. Donc elle fait ça de plus qu'une table basse. Bref, du coup on a sorti les rallonges, comme ça elle est devenue carrée. On a installé notre Pulse, donc on voit un des deux Saint-Bernard qui commence à se profiler. Et comme je disais, la lampe installée. Voilà, lampe de bureau, parce que ben, ici on n'a pas de lampe. Et un petit carton ici et un autre ici, où on a trié tout ce qui était poil de chien et bleu du ciel. Et puis voilà. Mais mine de rien, en vrai, il est galère. Même si on avait eu même si on a vu la boîte avec le dessin, ça aurait été galère quand même. Voilà, donc là on vient de finir de manger, on va s'y remettre. Le tout accompagné de Ghost. Hop, petit zoom. Et puis voilà. Il va être trop mignon. Étage 4. Étage 4. On est mercredi soir. J'ai l'impression Ouverture des portes en cours. que Dexter Morgan est passé dans mon ascenseur. Ok. Hello mes souriceaux, nous sommes le 1er mars. Samedi 1er mars. Donc aujourd'hui, c'est petit après-midi jeu de société avec un couple d'amis à la maison. On va faire des crêpes, tout ça, tout ça. Et là j'ai la pâte, là, mon petit saladier, rempli, c'est en train de reposer tranquille. Et on en a fait une grosse quantité pour en avoir d'avance en fait, pour les prochains repas, pour se faire des crêpes salées, tout ça. Alors, vous voyez ce truc de quand tu invites des gens, il y a toujours une catastrophe qui se produit à la dernière minute avant que les gens n'arrivent. La catastrophe c'est le contour en grès de la vasque de la salle de bain qui s'est éclaté. Bon, qui s'est éclaté sous le poids de monsieur qui était monté dessus pour fermer la fenêtre, parce qu'en fait il y a une espèce de vasistas au-dessus du miroir de la salle de bain. Monsieur a voulu le fermer et en redescendant, le grès a cédé sous son poids. C'est un accident, ça arrive. De toute façon, la salle de bain, en fait, on l'a jamais refaite. Et elle était, enfin l'appartement avant était à une très vieille dame, donc je vous laisse imaginer de quand datait la salle de bain. Bref, voilà, si tu montes, il y a la tapisserie bleue, ce genre de truc. Du coup, ben, là en fait, il y a tout le contour qui est éclaté, qui a emporté avec lui une partie de la façade, du meuble qui était en dessous. Donc voilà, pour la petite catastrophe juste avant que les potes arrivent. Bon, ce qui en soit est pas grave parce que voilà, on va bricoler un truc à l'arrache qui sera moche, mais c'est pas grave. Bref, donc du coup, je suis pas sûre de beaucoup vous prendre cet après-midi parce que quand je suis avec des amis, j'oublie complètement mon téléphone. Donc peut-être que je vous filmerai un petit peu les jeux qu'on fait, si j'y pense. Ce qui n'est pas gagné. Et puis voilà. Donc je vous dis peut-être un petit peu plus tard. Et donc c'est bon, les copains sont partis. Voilà, on s'est amusé, on a joué à Unlock, un scénario avec Arsène Lupin. Donc espèce de jeu d'enquête où en fait t'as plein d'indices sur des cartes et tu dois trouver les indices pour aller aux cartes suivantes, etc. Et après on a joué à Micro Macro. En fait c'est un gigantesque dessin sur lequel il y a des tout petits détails et t'as des cartes qui te font chercher des détails. C'est plusieurs histoires et donc t'as un personnage que tu vas voir à plein d'endroits différents, en fait faire des actions différentes et tu suis et tu dois trouver le dénouement. Donc c'était super cool et les crêpes étaient trop bonnes. Du coup on a beaucoup de pâtes donc on va manger pendant les jours qui suivent. Et là tout de suite, ben, vous voyez que je suis sur le parking.
parce que monsieur va aller au Burger King pour un sandwich qu'ils font en ce moment, un sandwich à base de chili pop. Donc on va aller chercher ça. Très raisonnable. La sortie du dimanche matin des Quinca. Bon, on en est loin, mais comme on a bientôt 40 ans, voilà. Et des gens qui ont pété leur vasque accessoirement aussi. Bon, bah, apparemment, elle a peut-être trouvé une planche qui est jolie, un petit marbre gris foncé. Ça sera un peu assorti au marbre que j'ai par-dessus la machine à laver, qui est noir, mais tout sera déjà plus assorti que là. On avait du marbre, je vous montrerai en train, gris clair blanc. C'était tout dépareillé, bref. Du coup, là, monsieur est allé voir on verra pas. Bref, au service de découpe. Il a pris en fait les mesures et tout, la forme, et on va voir parce que c'est soit on le fait découper ici, si on peut, soit on achète une scie sauteuse. Donc on va voir. Bon, désolé pour la qualité de l'image, mais en gros voilà comment le meuble est cassé. Alors oui, c'est dégueulasse, mais là en fait c'était une partie qui était en dessous du plastique, genre une partie qu'on peut pas nettoyer. Donc faites pas attention à l'état dans lequel c'est en dessous. Mais en gros en fait on a ici donc cette plaque de granit qui a cassé. Et là devant ici il y avait un espèce de revêtement en plastique qui épousait la forme du meuble et de la vasque pour fermer. Donc ça s'est décroché et du coup là bon c'est cassé hein. Ici on a voilà 7 morceaux. Et du coup comme je vous disais dans le magasin, en fait sur ma machine à laver j'ai une plaque qui me permet d'aller jusqu'au bout là pour qu'il n'y ait rien qui tombe et de rendre ça bien droit pour pouvoir entasser mon bazar. Et cette plaque elle est couleur marbre noir. Bon, en fait je l'avais dans mon ancien appartement déjà et hasard des choses ça a fait que ici on avait du marbre blanc blanc gris, donc bon c'est marbre mais dépareillé. Et donc on s'est dit bon on va garder cet esprit en fait marbre parce que je sais pas, ça nous plaît, même si c'est vu et revu, on est d'accord que les salles de bain de marbre on n'en peut plus, mais voilà, bref. Donc là tout à l'heure monsieur va s'occuper de ça et nous transformer en fait avec la planche qui est là. Bon là les deux dos on la voit pas, mais en gros c'est une planche, je peux la tourner. Voilà. Voilà, donc c'est marbre toujours, mais gris foncé. Donc ça sera déjà toujours plus assorti que ça. Donc voilà, tout à l'heure monsieur va découper la planche pour remplacer là, parce qu'on a réussi à trouver quelque chose. Au niveau des dimensions on est plutôt pas mal, on doit avoir 2-3 cm de plus de chaque côté, mais après ça va. Et au Roi Merlin je me suis pris au Le Roi Merlin je me suis pris des boutons de porte pour changer cela, que je peux plus saquer. Parce qu'il y avait un déstockage, 1 € le bouton de porte. Je me suis pas foulé, donc j'ai pris trois petites boules toutes noires pour essayer de réharmoniser un petit peu le tout. Donc voilà. Voilà, pour un dimanche bien sympathique.